Toyota Naxem à Bogny-Malmedy et à Trois-Ponts. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM présente Carte sur table. Mesdames, messieurs, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. C'est Carte sur table, le grand retour après les grandes vacances. Vous connaissez le principe, on vous fait découvrir, redécouvrir une personnalité de la région. J'ai même envie de dire un personnage aujourd'hui, si vous me permettez. Thomas Piette, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir vous livrer en direct ici sur antenne jusqu'à 9h. Alors, Thomas Piette, président de la Royale Malmédienne depuis quelques jours seulement, quelques semaines aussi. Félicitations. Merci. Déjà, c'est un peu à ce titre-là qu'on vous a invité. C'est le principe, c'est en tout cas l'opportunité de vous inviter. Vous savez, il y a deux parties dans Carte sur table. La première, c'est la carte personnelle, si j'ose dire. Alors, tout d'abord, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Simplement, quel est votre parcours personnel jusqu'à aujourd'hui, en tout cas? Ouais, et on n'a pas assez de toute l'émission, comme je te le disais. Si tu me permets, je vais te tutoyer, Olivier, parce que voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique et qu'on se connaît depuis de longues années. Et je serai beaucoup plus à l'aise. Donc, voilà. Allez, qui je suis? Je suis Thomas Piette, donc récemment marié à Julie. Ici, il y a un mois maintenant, papa de 2 petites filles, Lily et Jeanne, dont je suis super fier. Donc, j'ai un parcours qui est assez particulier. Donc, j'ai toujours été animé, en tous les cas, depuis très très jeune, j'ai toujours eu une âme artistique, on va dire ça comme ça. J'ai jamais été vraiment fixé par une envie de faire une chose bien fixe, bien définitive. Donc j'ai été un enfant, un adolescent, non pas perturbateur, mais on va dire j'ai eu un parcours scolaire. J'y suis allé parce qu'il fallait, parce que mes parents m'ont bien obligé d'y aller, oui. Donc voilà, mais après coup, j'ai eu une expérience professionnelle assez variée. J'ai vraiment fait beaucoup de tout. J'ai une expérience. D'abord, je suis diplômé comme éducateur à la base. J'ai travaillé 2 ans dans ce secteur-là. Ensuite, j'étais magasinier. Et puis, je suis parti un peu à Paris faire les cours Simon, une école de cours d'art dramatique. Tu l'ignorais peut-être. Je suis rentré pour des raisons personnelles. Je n'ai pas continué cet objectif-là qui était vraiment mon rêve. C'était vraiment devenir comédien. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'ai fait beaucoup de scènes. Ici en Belgique, en l'occurrence, je suis allé travailler également pendant 4 petites années à Bruxelles, chez Fremantle Media, je ne sais pas si tu connais. Donc une boîte de production, comme assistant régisseur, assistant de production, game producer. J'ai fait beaucoup de choses, énormément de choses. Et puis j'ai fait de la scène également à Bruxelles pour Mike de Bel RTL. Je ne sais pas si tu te souviens de Mike avant son accident. Et puis tout ça, l'un dans l'autre, j'ai voulu vraiment essayer de baigner et de poursuivre ma vie, ma carrière de pseudo-humoriste comédien. Mais j'ai dû faire un choix à un moment donné. C'est un milieu qui est très compliqué, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut beaucoup de chance, il faut beaucoup de talent également. Et il faut manger aussi. Et il faut manger, comme on dit, absolument. Et c'est là où j'ai pris la décision, parce que je travaillais à côté, parce que voilà, j'ai été pigiste pendant de nombreuses années, mais à côté je travaillais comme maçon, manœuvre, pour essayer de subvenir à mes besoins, on va dire ça comme ça. Et en 2012, j'ai pris la décision de tout arrêter et de me lancer en tant qu'indépendant dans la taille et la pose de moellons, chose que j'exerce donc depuis 15 ans, on va dire, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, quoi. Ouais, et pour revenir à votre petite enfance, vous êtes né où? Vous avez été à l'école où? Vous avez grandi où? Donc je suis né à Malmedy. J'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à Onderval, sur la commune d'Oem. Maintenant j'habite à Libonmont. Donc j'ai fait mes classes à Onderval, Thierry-Mont en primaire, et puis je suis allé à l'école à Oem pour terminer à Trois-Ponts, dans la section agent d'éducation, quoi, et pour être diplômé là-bas. Ouais, bon, par contre, vous n'aimiez pas trop l'école, mais quand même, vous étiez quand même assidu. Ouais, non, c'est pas que j'aimais pas l'école. En fait, je ne me considère pas comme une personne qui est, je veux dire, j'ai toujours être partout dans tous les sens. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vivre, en fait. On pourrait croire, par exemple, que quand on est destiné à faire beaucoup de choses, qu'on ne tient pas en place,
qu'on n'est pas, je vais dire, comment, tu peux m'aider peut-être à trouver les mots, Oui. mais qu'on n'est pas une personne sur qui on peut compter, mais c'est pas ça du tout. C'est juste que moi, ce qui m'anime et ce qui me fait vivre et ce qui me fait vivre pas seulement financièrement, ce qui me fait vivre, ce qui me fait avoir bon de vivre, c'est d'être partout en même temps et de faire énormément de choses. C'est ce qui me passionne, quoi. Plusieurs passions, quoi. Exactement. Alors, vous êtes plutôt artiste que sportif? Oui, ben on en parlait tout à l'heure, hein, Olivier. Oui, non, je Avant suis de plutôt prendre l'antenne. artiste. Artiste dans l'âme, oui, musicien, évidemment, et la scène que j'adore. Oui, non, sportif, j'ai laissé ça à mon frère. Mon frère Simon, qui a tout pris, ok. oui, Simon, qui a tout pris, évidemment, au niveau de la sportivité. Ouais, un grand footballeur, on peut Ouais, dire aussi, absolument, ouais. qui a fait son trou, en tout cas, dans la région. Et voilà, on ne présente plus évidemment Simon Piette, mais c'est Thomas Piette qu'on est en face de nous. Oui, bien sûr, il n'y a pas Ah. Simon Piat. J'ai deux sœurs aussi, Amélie et Justine, dont je suis extrêmement fier et que j'aime très très fort. Fait des belles fêtes de famille. Ouais, c'est des belles fêtes de famille. Alors, pour revenir, je pense que la toute première fois qu'on s'est croisés, c'était dans une cave de mémoire, quand vous jouiez avec répété pour un groupe. Je pense que les animaux, je ne suis plus sûr. Il doit avoir une petite quinzaine d'années d'ici. C'est que la musique, c'est une passion. Ouais, c'est une passion. En fait, la musique, qu'est-ce qui m'anime dans la musique, c'est que c'est tout comme le chant choral qu'on parlait tout à l'heure. Vous jouez de quoi? Je joue de la batterie. Ouais. Et du saxophone par le passé, mais que j'ai un peu abandonné. Mais là, pour le coup, c'est la batterie. La musique, c'est quelque chose d'absolument fédérateur, hein, au final. Donc, voilà, c'est comme tout art, hein, finalement, quand on se partage et qu'on se met à plusieurs autour d'une table pour discuter ou jouer ou gratter, ça peut faire peu importe, mais quelque chose ensemble, ça forme une émulation et puis les sentiments qui vont avec, quoi. La musique fait ressortir hors de nous des choses qui sont parfois méconnues. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si je peux déjà le dire à Patrick, Oui. hein, et à toi par le passé, mais ce qui me ferait vraiment plaisir, hein, vraiment, ce serait que vous passiez après une chanson d'Abba, I Have a Dream. J'adorerais. Ça me ferait plaisir. On va essayer de trouver son insert de la playlist. Moi, je l'avais proposé autre chose de notre style musical, mais voilà. On va essayer de trouver. C'est un petit là-bas. clin d'œil à ma maman, tout simplement. Voilà. On va essayer de trouver ça. Alors, pour un petit clin d'œil à votre maman qui est malheureusement décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Exact. Voilà pour la parenthèse personnelle. Alors, quand on est musicien, qu'on joue dans un groupe avec des amis, etc., au moment où on ne joue pas dans une harmonie, dans une fanfare, il y a tellement ici de choix. Ici, vous n'êtes jamais rentré dans un groupe folklorique, façon de parler, si je puis dire. Tu veux parler d'une fanfare, d'une harmonie? Oui. J'ai joué quelques années à l'écho de la Warchen à Wem, d'ailleurs avec mes deux sœurs. Et ensuite à Thirimont également. Parce que, en fait, de nouveau, à partir du moment où tu es un électron libre, ben voilà, tu viendrais bien jouer là, ou bien faire ci, faire ça. Voilà, la musique est tellement, je veux dire, rassembleur fédérateur que tu peux te retrouver très très vite partout. Et moi, je suis vraiment un tout petit musicien comparé à d'autres connaissances, amis qui sont vraiment dans beaucoup de sociétés. Alors, j'ai dit, vous êtes président de la Royale Malmédienne. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer à la Malmédienne? Pourquoi? Alors, pour rentrer dans la Malmédienne, pour... en fait, à la base, vraiment à la base de comment est-ce qu'on faisait rentrer les gens dans la Malmédienne, c'était surtout au carnaval, aux périodes carnavalesques. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent fatalement au folklore, parce que la Malmédienne, ce n'est pas qu'une chorale, c'est également une société folklorique qui a une place particulière donc, dans le folklore malmédien. Une grande place. Oui. Et au carnaval, bien souvent, on rencontre des personnes qui aiment, je veux dire, partager la même passion qui est celle du carnaval, des rôles, mais pas que. Et à partir de ce moment-là, on demande toujours également, est-ce que tu sais quand même un peu chanter? Parce que le but aussi, c'est de pouvoir venir pousser la chansonnette tous les mercredis durant l'année. Donc voilà, c'est aussi, il faut avoir une certaine, au-delà d'aimer le folklore, il faut aimer aussi le chant choral, quoi. Vous savez chanter alors? Bien sûr. Un petit a cappella? Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise? Écoute, je te le ferai hors antenne avec plaisir. D'accord, on enregistrerait quand même discrètement. Alors, il y a une facette aussi, on s'est rencontrés, on en parlait tout à l'heure, juste avant ce direct aussi. Ici, on est un petit peu plus à l'aise. Avant, il y a eu des débats politiques parce que vous êtes présenté avec votre liste Wem demain pour les dernières élections. Wem Avenir. Wem Avenir, je ne sais plus. Oui, il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu. Wem Avenir, voilà pour les dernières élections d'octobre
2024, il y a presque un an maintenant. C'était une évidence pour vous de présenter une liste à l'époque? Comme je te le dis tout à l'heure, c'est pas que c'était une évidence, loin de là, parce que la situation était particulière sur OM. Donc la majorité s'en allait, mis à part Stan et Noël. Donc voilà, l'idée était vraiment peut-être de créer un renouveau, comme on l'a déjà dit assez de fois, pas une révolution, mais une évolution des choses, avec des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Alors est-ce que c'était une évidence, comme je me répète, mais non, on l'a fait parce que la situation était telle. Maintenant, aller avec une année, même deux, parce qu'il y a une année de préparation avant, avec du recul, je reste très fier. Je suis un peu ému en parlant parce que c'est une démarche qui est très compliquée, humainement, personnellement, familièrement parlant. C'était quelque chose de pas évident, mais je suis super fier à titre personnel, mais pas que de moi, mais du groupe au complet, de ma famille qui m'a soutenu, de mes amis, sans qui rien de tout ça n'était possible. Donc j'ai envie de dire, l'expérience est vraiment belle, elle n'est pas facile. Mais je me souviens t'avoir dit ici, tu m'as posé, si demain vous arrivez à la majorité, est-ce que tu seras prêt à remplir le rôle? Et je t'avais dit, j'ai les épaules larges, j'ai un parcours de vie qui est vraiment très diversifié, éclairci. Donc oui, les épaules, je pense vraiment les avoir pour faire beaucoup de choses, dont président par exemple de la Malmédiane. Et c'est pas cette volonté de faire tout et n'importe quoi. On n'arrive pas président de la Malmédiane comme ça du jour au lendemain parce qu'on en a l'envie ou bien juste avoir le titre. C'est pas ça qui nous anime. Ce qui m'anime personnellement, c'est de pouvoir faire des choses pour quelqu'un. Et là, je le dis avec beaucoup de recul. Je suis pas Dieu le Père ici qui est en train de dire que je suis le bon samaritain. C'est pas ça du tout. C'est ce qui m'anime. J'ai toujours essayé de développer le meilleur de ma personnalité. Et voilà, mes défauts vont avec. On n'en parle pas aujourd'hui, les défauts. On n'en parle pas, mais on peut en parler, parce que voilà, c'est la réalité. Avec le recul, est-ce que vous le referiez avec vous représenter, lancer cette dynamique avec le groupe? Très objectivement, quand vous êtes présenté la toute première fois, on s'est dit, oui, c'est bien, il va y avoir une deuxième liste, c'est tout ce qu'on s'est dit. Et puis finalement, en coulisses, on a vu que vous aviez beaucoup travaillé, comme des programmes, des rencontres, etc. Il y a eu un peu, parfois, deux, trois petites maladresses ou autres, notamment dans certaines analyses. On en a parlé longuement, même en tête à tête, à d'autres moments pendant la campagne. Mais voilà, il y avait comme du sérieux là derrière. C'était pas simplement se dire, oui, on va se lancer, quoi. C'est toujours le problème, et j'ai envie de dire, dans les petites communes, les petites régions, bien souvent on a tendance à croire que une personne qu'on connaît pour certaines de ses qualités, poseur de moellons, j'ai fait le gugus en faisant des vidéos, de l'humour, machin, on pourrait directement croire on n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose. Mais de nouveau, qui peut se targuer de se lancer dans quelque chose sans aucune expérience et être parfait? Évidemment qu'on a fait des erreurs, mais à côté de ça, il y a eu un travail de fond, ça a été excessivement lourd et on s'est préparé à le faire de la manière... On a espéré de le faire de la meilleure façon possible. Et évidemment qu'il y a eu des couacs, mais il y a eu aussi énormément de choses positives. Donc oui, avec le recul, évidemment, je re-signe à deux mains parce que humainement, ça m'a apporté en tous les cas une vision sur l'être humain que j'ignorais totalement. Donc aussi bien le côté positif que le côté négatif, ça permet de faire un tri dans la vie, de savoir ce que les gens pensent. Maintenant, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Si on prend tout ça pour soi, à cœur, on arrête de suite, quoi. Donc non, il faut prendre beaucoup de recul et de la hauteur et se dire, je l'ai fait, je suis fier. Et je suis fier en tous les cas de me dire que mes filles pourront se dire, papa a essayé de le faire. Ouais, ceci dit, le résultat était honorable, on va dire, pour simplifier, un tiers des voix pour votre liste OM à venir. Voilà. Vous espériez un petit peu plus quand même, non? Oui, écoutez, on prend 7 sièges, avec beaucoup de... Allez, sans prétention aucune, j'aurais souhaité en avoir 2 de plus pour le groupe, pour le travail que l'équipe a fourni. Voilà. Maintenant, on savait que ça serait dur. À côté, en face, il y a des personnes avec de l'expérience. Il y a Eugène, qui est une personnalité également, qui a toute son expérience. Pardon. Donc, voilà, on ne peut pas partir au combat, entre guillemets, en se disant on va perdre. On avait beaucoup d'espoir.
Et je suis persuadé que ici, nos années au sein du conseil vont nous permettre d'avoir de l'expérience. Et qui sait, peut-être en 2030, là où on sera. Te dire maintenant, en 2030, on signe à demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas si demain je suis encore là. Donc voilà. Tu t'es vu bourgmestre à un moment? Ouais, évidemment, il faut se projeter. Hein. Il faut se projeter et de nouveau avec... j'ai pas envie de rentrer dans une case bien définie où il faut d'une telle manière ou d'une telle manière. Je suis quelqu'un d'authentique, sans prétention aucune. Je suis comme je suis et je n'ai pas envie de ne pas m'imaginer ce que je ne pourrais pas être. Il faut avoir énormément dans la vie d'ambition et croire en soi. C'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Je me lève, je suis persuadé que tous les projets que je veux mener, je vais y arriver. Et parce que je veux le faire avec passion, quoi, et détermination. Et voilà, on n'est pas arrivé cette fois-ci, c'est pas grave. Des embûches, des trous dans la route, il y en a, et c'est ce qui nous fait avancer, et c'est ce qui fera qu'on réussira demain. Oui, construire des murs pour demain. Construire des murs, ce que je fais tous les jours. Merci Thomas Piette. On a déjà terminé à cette première partie un peu plus personnelle. On va parler un petit peu plus de votre présidence de la Royale Malmédiane et de la Malmédiane et du folklore malmédien aussi, juste après cette petite pause et un rappel des infos de notre région. Carte sur table revient dans un instant. Malmedy Carrelage, des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Après les tweets, ce sont des vaches qui font le buzz dans une ferme de Saint-Vite tombées dans une fosse. Elles ont heureusement pu être sauvées par les pompiers. Et il n'était pas bon être automobiliste hier sur l'autoroute avec 2 gros accidents et des bouchons interminables. Et on parle foot avec le programme du week-end, mais aussi sport moteur avec un week-end dédié à Ferrari sur le plus beau circuit du monde. Vendredi 19 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette nouvelle histoire animalière. Après les truites en vadrouille sur la route de Haute-Leu à Ouem, ce sont cette fois des vaches en fâcheuse posture qui ont fait un peu le buzz. 3 vaches tombées dans une fosse pour récolter le fumier dans leur étable. Ça s'est passé mercredi dans une ferme d'Andler, c'est sur la commune de Saint-Vite. C'est le sol de l'étable qui s'est un peu affaissé. Les pompiers de la zone germanophone sont intervenus. Ils ont mis plusieurs heures pour extraire ces 3 vaches. Il a notamment fallu enlever une partie du plancher et à l'aide de Manitou, les bêtes ont finalement pu être sauvées, un peu effrayées mais en bonne santé. Et à noter qu'une 4e vache est elle aussi tombée dans une fosse pendant l'intervention. Elle a aussi pu être soulevée et remise sur pattes sans trop d'encombre. Une info qu'on a pu lire dans les pages du Graines Écho. On poursuit avec la galère hier sur l'autoroute avec 2 gros accidents avec de tout gros bouchons qui en découlent. Le premier vers 8h, c'est un camion de gravier qui a perdu son chargement à hauteur du viaduc d'Anzival dans le sens vers Malmedy. Conséquence, plus d'1h30 de fermeture de l'autoroute et des files interminables sur la route secondaire. Autre gros problème vers 13h15 cette fois, c'est un véhicule en panne dans les travaux du viaduc de Lambermont dans le sens vers Baptiste. Pendant plus d'1 heure, les files remontaient jusque Spa et il a fallu beaucoup de patience aux nombreux automobilistes et chauffeurs pris au piège hier. Par ailleurs, une info pratique encore avec la bretelle de l'échangeur de Baptiste en venant de Liège qui sera fermée tout ce week-end. Déviation via la sortie Baptiste et le rond-point des Vaches pour rejoindre Verviers, Spa ou Malmedy en revenant de la E40 depuis Liège. C'est un chantier en continu dès ce soir et jusque lundi matin pour réfection du revêtement. Un rendez-vous à vous fixer sur notre antenne, c'est le retour de Carte sur table après les grandes vacances. Retour donc en direct ce matin de 8h15 à 9h avec comme invité Thomas Piette, le nouveau président de la Royale Malmédienne. 45 minutes d'antenne en direct radio et Facebook vidéo pour mieux connaître cette personnalité bien de chez nous. Rendez-vous donc ce matin, fidèle au poste. En football, c'est en leader que Malmundaria va effectuer le gros déplacement à Anu dimanche à 15h, alors que dans le même temps, Ster-Francorchamps, qui reste sur 3 défaites d'affilée, tentera de relever la tête en rendant visite à Juprenne. Nous étions ici en première provinciale. En 2C, Stavelot, le leader, accueille Walkenrad dimanche à 15h. Même horaire pour Offray face à Wallorn, la lanterne rouge. En 3e série D, de beaux duels au programme ce week-end, avec notamment 3 ponts face au FC Penbe, Belvaux face à Sarbet. Déplacement de l'Alliance Haute-Fagnin-Jalais pour Malmundaria à Elsenborn. Toutes ces rencontres prévues dimanche à 15h. Et enfin en 4e série F, Stavelot B se rend demain à 19h à Amblève B. Ster B reçoit Soiron demain à 20h, soit le 2e face au 1er. Et dimanche à 15h30, OM Fémonville se déplacera à Andry-Montbé.
Et on termine avec un petit clin d'œil aux amoureux des belles mécaniques, puisque ce week-end, le plus beau circuit du monde accueille les plus belles voitures du monde dans le cadre du Ferrari Racing Days, avec notamment la course du Ferrari Challenge Europe. Personne ne m'en voudra de mettre en avant les belles italiennes au cheval cabré. Outre les courses au programme, il y a aussi des F1 de légende à admirer. Bref, une ambiance qui sentira bon le meilleur de l'Italie et ses plus belles carrosseries aussi. C'est dès ce vendredi et jusque dimanche. Et en plus, c'est entrée gratuite, autant le savoir. Passez donc une belle journée, un bon week-end et rendez-vous lundi dès 7h. Impact FM, météo. Aujourd'hui, temps ensoleillé avec parfois des champs de nuages élevés. Il va faire chaud, des maxima entre 23 et 27 degrés et un vent faible et modéré de secteur sud. Demain samedi, ciel assez nuageux. À partir de la mi-journée environ, des averses pourront pénétrer dans notre pays. Ces averses pourraient être intenses avec risque d'orage. Les maxima de 22 à 25 degrés, un vent de sud. Dimanche, pluie et averses durant la matinée. Ensuite, un temps déjà plus sec sous un ciel partiellement très nuageux. En fin de journée, une autre zone d'averse attendue. Il va faire sensiblement plus frais, des maxima de 13 à 18 degrés. Et puis lundi, éclairci, parfois large en matinée. Et en fin de journée, alterneront des passages nuageux. Le temps sera généralement sec, les températures de 12 à 18 degrés. Découvrez notre large gamme de boissons et combustibles. Le Drive, c'est aussi la location de matériel de brasserie pour tous vos événements. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy. Possibilité de livraison. drivedemalmedy.be. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Et voilà, retour en direct avec notre invité ce matin, Thomas Piette, président de la Royale Malmédienne. Rebonjour Thomas. Rebonjour Olivier. Alors, président de la Royale Malmédienne, on a parlé un tout petit peu avant cette petite pause. Ça fait combien de temps que vous êtes à la Malmédienne, vous déjà? Alors ça va faire 12 ans. 12 ans? Ouais. Vous êtes jeune encore? Ouais, je suis tout jeune dans la société finalement. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir président? On pose sa candidature ou pas? Est-ce qu'il y a un délai, un mandat pour les présidents? Est-ce qu'on reste autant de temps ou pas? Non, absolument pas. En fait, moi je suis arrivé dans le comité assez rapidement pour remplacer une personne qui était malheureusement décédée. Je suis arrivé dans le comité il y a 11 ans bientôt et je ne l'ai jamais quitté. Et de nouveau, on se pose souvent la question, tiens, est-ce que je ne laisserai pas ma place à quelqu'un d'autre du 109 pour amener de nouvelles idées? On est 13 dans le comité, dans le comité donc de la Malmédienne. Et c'est vrai que parfois, on se dit, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que je n'en ai pas fait de trop ou pas? En fait, vous en faites souvent trop, vous. Moi, de trop. Je ne sais pas si j'en fais de trop, mais en tous les cas, de nouveau, ce que comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où est-ce que tu es constamment sur les starting blocks et de dire allez, il faut que je bosse, il faut que je fasse tchic tchac. En fait, tu as envie d'être partout, non pas pour être partout, c'est parce que de nouveau, c'est quelque chose qui est en toi. Donc oui, je me suis posé la question à quelques années, tiens, je laisserais bien ma place de comitard à quelqu'un d'autre pour amener du 109. Puis finalement, à l'époque, le président sortant, Fabien Marichal, me dit, écoute, reste encore un peu. Parce que tu fais partie de la cheville ouvrière du comité. Donc, il nous a annoncé qu'il allait quitter. On était un peu, en toute franchise, pas surpris, mais bon, il faisait du beau boulot, quoi. Il est vraiment, je tiens encore à le féliciter. Il a travaillé 8 ans, il a traversé la crise du Covid, c'était pas rien, c'était franchement quelque chose. On a eu des changements de chef, c'est pas quelque chose également de facile à gérer, à trouver. Donc quand il a quitté, on s'est posé la question, qui va le remplacer? On s'est regardé autour de la table, on n'a pas dit comme ça, ce sera toi Thomas Piette, tu vas devenir président. Il y a eu une longue réflexion, on s'est laissé vraiment un long moment. Moi, j'ai toujours dit, par principe, que je serai toujours là, à la disposition de la société, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit comme président, que ce soit comme comitard. J'étais vice-président déjà. C'était pas une suite logique d'être président, mais on s'est retrouvés autour de la table. Je me suis proposé, si on avait besoin de moi, et personne d'autre autour de la table n'était disposé à le faire. Donc c'est aussi simple que ça que je suis devenu et voté à l'unanimité président de la Malmédienne. Vous êtes parti pour combien d'années? Oh là là, je n'en sais rien. J'ai envie de dire d'abord, il ne faut pas se dire que on va rester en place 20 ans, c'est pas le but. De là, je pense que l'idée d'abord,
avant tout, c'est d'abord de se mettre autour de la table, chose qu'on fait très souvent, une fois par mois pour le comité. Mais alors, il y a plein de commissions qui sont adjacentes et on travaille énormément. Et le but, là, vraiment, dans un premier temps, c'est de mettre un projet en route. Un projet... le projet, je ne vais pas dire que j'ai un projet personnel, mais d'abord, on a plusieurs ambitions à la Malmédiane. C'est d'abord de maintenir les traditions et de les transmettre. C'est d'abord ça, avant tout. C'est vraiment les choses les plus importantes. Et puis, il y a respecter la cohésion et l'identité de la société également. Et puis aussi, respecter la société, la faire respecter et viser une certaine continuité dans ce qu'elle représente, quoi. Et la touche Thomas Piat, ce sera quoi avec votre personnalité? Justement, je pense que la touche Thomas Piat, et ça ils la connaissent, c'est justement l'ouverture d'esprit à de nouveaux concepts, à de nouveaux horizons, mais en restant de nouveau. C'est comme en fait par rapport pour revenir aux élections à OM. L'idée n'est pas de faire une révolution, c'est juste une évolution avec notre temps. On voit que ce soit de manière numérique, humaine, dans tous les secteurs, il y a une évolution. On doit vraiment essayer de se mettre à jour et on a de la chance d'avoir un comité fort, jeune et moins jeune, parce qu'on a toujours les garde-fous, les personnes plus âgées dans la société qui font partie du comité, qui nous disent halte là, ça on fait, on ne fait pas, parce que de nouveau, il y a, comme je parlais tout à l'heure du respect de la société, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne doit pas faire également. Maintenant, il n'y aura pas une touche particulière en disant Thomas Piat, ça va être de l'humour, un peu de la folie. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai juste envie d'amener ma fraîcheur. J'ai mis l'idée à la seconde et elles doivent être triées. Et c'est grâce à cet organe de gestion qu'on pourra les trier de la meilleure manière, de la meilleure manière possible pour arriver à des beaux projets musicaux. Ouais, parce qu'il n'y a pas que le Quarmet, c'est la grande vitrine, bien entendu, populaire, où on voit la Malmédiane parmi les autres groupes aussi et les participantes. Il n'y a pas que le Quarmet, vous l'avez dit aussi, c'est un cœur d'homme avant tout, la Malmédiane. C'est absolument, c'est un cœur d'homme, donc c'est ce qui nous anime, c'est d'abord le chant choral. Le chant choral, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas vous apprendre. C'est justement, comme je disais tout à l'heure, c'est un groupe de personnes qui viennent pour la même chose, c'est chanter, se retrouver autour d'une partition, de préparer un morceau, de le travailler, et puis bien souvent, une fois que le morceau est atteint, on se dit waouh, quelle joie de pouvoir partager, quelle émulation. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est ultra fédérateur de pouvoir se retrouver, et une chance aussi. C'est ce que offre toute société. Je ne parle pas qu'au nom de la Malmédiane. Chaque société musicale qu'elle soit, chorale, harmonie, fanfare, permet vraiment ce rôle social qui est tellement important de pouvoir, se rejoindre autour d'un amour commun qui est la musique, quoi. Et votre point de vue voix, vous vous situez où ? Alors, moi, je suis baryton. Donc, baryton, c'est pas les basses, c'est pas les ténors, c'est entre les deux. C'est là où on ne sait pas mettre les chanteurs, en fait, c'est ça. Vous cachez derrière? Moi, je suis derrière, en effet, ouais. Alors, il y a aussi la Malmédiane, parfois vous allez à l'étranger, on se rappelle notamment des concerts à Florence, il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Il y a l'Union Wallonne qui a fait aussi une tournée de festival du côté de Vérone cet été. C'est-à-dire, c'est sérieux, le chant choral et les chœurs d'hommes. Il y a un festival de chœurs d'ailleurs, pas plus tard que fête ce mois-ci du côté de Stavelot. Voilà, il y a un créneau à ce niveau-là. En fait, si on peut apporter une touche, Thomas Piat, j'aime pas trop ça parce que c'est la touche du comité de manière générale. C'est vraiment notre ambition ici, dans les années à venir, c'est de s'exporter encore un peu plus à l'international. On remarque que les cultures ne sont pas les mêmes. Le chant choral est le même pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais la culture est différente. Ici, on a récemment pris contact avec un chœur de Maastricht. Et pas un petit chœur, vraiment un grand chœur. Ils sont plus de 120 chanteurs. On les a invités, on est entré en pleine préparation en fait, de notre 160e anniversaire qui se déroulera l'année prochaine. Pardon. Donc l'idée est vraiment de se développer à l'étranger. On a vécu un magnifique voyage à Florence, au-delà de la découverte de la ville. On a découvert la Martinella, qui est un groupe local qui est d'une qualité incroyable, et on prend une réelle baffe quand on les entend, que ce soit à Florence ou bien ici à Maastricht, que je suis allé voir chez eux il y a quelques semaines d'ici. Ouais, non, c'est vraiment c'est très important de s'expatrier à l'international, parce que ça nous fait découvrir d'autres choses. Surtout en Italie, c'est beau, non, l'Italie?
C'est magnifique, l'Italie, le vin est très très bon. Alors, il y a les chanteurs et il y a quelques hommes de l'ombre aussi. Tout le monde ne chante pas la Malmediensi. C'est ça, en fait, des hommes et également des femmes. Hein. On a des personnes qui s'occupent de nous, il y a de l'équipe technique, il y a des membres qui sont actifs, mais qui ne font pas partie du chant choral. Donc sans ces personnes-là, c'est comme partout, en fait, dans chaque organisation, si on n'a pas ces personnes-là pour les chars, le char de la Malmedienne, des rôles, pour toutes les activités, la préparation des activités, nos cuchenets, la journée des familles et tellement d'autres choses. La Saint-Nicolas, ce sont des mains ouvrières qui n'arrêtent pas de travailler pour nous. Et d'ailleurs, c'est comme pour tout, mais on les remercie énormément parce que sans elles, il y a rien. Et quand je parle des femmes, c'est nos compagnes, c'est nos propres femmes ou bien des amis qui viennent, qui nous maquillent au rôle, qui font la préparation de la salle pour notre concert annuel en termes de décoration florale. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent d'avancer, de proposer un spectacle de qualité. Ouais, vous ouvrez une belle porte, là, évidemment, avec ces questions qui reviennent d'année en année. On parle des femmes de l'ombre aussi. Mais la Royal Malmedienne, ça reste un cœur d'homme. C'est-à-dire, on n'accepte pas les femmes très officiellement. Mais il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Je crois que vous venez de le dire et je m'arrêterai là-dessus. Cœur d'homme. Simplement. Voilà. Elles peuvent créer leur cœur de femme alors. Ah mais moi écoutez, moi j'ai ma sœur qui est dans un groupe, le Pluriel. Je sais pas si tu connais le groupe Pluriel qui provient de Stavelot. Voilà, je trouve que pourquoi faire homme ou femme ou cœur mixte? Voilà, j'ai envie de dire, moi, celui qui a envie de se lancer là-dedans, mais qu'il le fasse. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'irai les écouter, tout simplement. Ouais, un petit coup de pub, hein, parce qu'il faut manger. Et il faut trouver son bon créneau professionnel pour pouvoir manger. Donc un petit peu de pub et on revient dans quelques instants. Carte sur table revient dans un instant. Jazz à Verviers Musique Festival 19e édition du 6 au 27 septembre. Avec à Malmedy, le 27 septembre, concert repas avec le quartet de Colline. À Verviers, Johan Dupont Trio, Anne Wolf et Christelle Wautier. Johan Dupont Duo avec Julie Mossé, David Lings Quartet. La paix en prélude au festival. À Saint-Vite le 26, Hermann Giebels et Klinkenberg. Suivi de Johan Dupont Trio, accompagné des musiciens du Philharmonique de Liège. Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Avec le soutien de la ville et du Centre culturel de Verviers, Province de Liège Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Oostbelgien. Info et tickets, jazzaverviers.be. Avec Litry Confort Malmedy, retrouvez les meilleurs conseils pour d'excellentes nuits. La couette est un des éléments essentiels pour bien dormir. Litry Confort Malmedy vous en propose un très grand choix, comme la couette en laine Lanado, un produit naturel et régional. Avec des conseils personnalisés, vous êtes paré pour des nuits de qualité. Litry Confort Malmedy à côté du Quick, toujours plus de choix en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Retour en direct avec Thomas Piette, le président de la Royal Malmedienne, dans ce carte sur table de la rentrée, parce qu'on fait notre petite rentrée un petit peu plus tard, évidemment, que les petits enfants à l'école. Voilà donc pour ça. Alors Thomas, on parlait des femmes qui sont dans l'ombre, qui peuvent chanter aussi, chacun dans son groupe. Vous l'avez dit aussi, il n'y a pas un parcours inscrit quand on est à la Malmedienne. Vous avez fait partie du comité, vous êtes devenu président parce que Fabien Marichal a décidé de se retirer simplement. Alors quand on est président, on peut être trouvelé en même temps? Ça a été le cas par le passé. Hein. Donc Fabien a été choisi pour être trouvelé à l'époque. Un rôle qu'il a fait merveilleusement bien. Il faut savoir que le choix du trouvelé se fait en interne, en comité. Il n'y a pas une personne plus que l'autre qui est mise en avant. C'est tout simplement les personnes qui s'engagent de manière... mais qui représente aussi. Oui, mais qui représente absolument. En fait, quand tu deviens trouvelé, c'est vraiment une reconnaissance de tout ce que tu as pu apporter à la société. Donc on ne met pas une carotte devant l'âne pour le faire avancer, pour arriver à un but. Hein. C'est pas un objectif de vie. Je pense pas que pour quelqu'un ça le soit. Vraiment pas. Être trouvelé, c'est une reconnaissance, un merci
et une fierté absolue. Toutes les personnes qui montent sur scène en tant que trouvelés ressentent une émotion sans nom, quoi. Ouais. Donc la sous-question, on a Dimitri Wati qui est trouvelé pour 2 ans, c'est dit, il a fait son premier Kwarmé cette année, on s'en rappelle encore un grand moment, il sera encore en 2026. Oui. Et sous question, après, sera qui? Après, on a le temps d'y réfléchir. Donc, comme je dis, il n'y a pas un ordre. C'est vraiment, il y a beaucoup de réflexions, de noms qui reviennent. Et puis finalement, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui acceptent et d'autres qui refusent, qui ne se sentent pas capables de le faire parce que c'est énormément de temps, et énormément peut-être aussi de pression, parce qu'il y a cette représentation de la société, mais pas que. C'est une représentation du Kwarmé de manière générale. Donc le trouvelé, c'est ça son image. Il représente le carnaval de Malmedy, quoi. J'avais rajouté une question, trouvelé femme, ce sera pas possible. Ça, ce n'est pas de mon ressort de te répondre à ça, parce que nous sommes à cœur d'homme. Voilà. Vous avez déjà répondu à la question. Alors, une autre question, vous êtes Ouemray. Ouais. Vous avez grandi à Andorval notamment, même si vous êtes né à Malmedy. Votre frère Simon s'est présenté sur les listes ici à Malmedy, lui. Mais quand on est président de la Royale Malmédienne, c'est possible en étant Ouemray? De quoi? C'est quoi ta sous-question là, Olivier? En n'étant pas malmédien, si je puis dire. Oui, absolument. Oui. Non, maintenant, c'est vrai que par le passé, je pense que on aurait pu se dire, il faut absolument un Malmédien au poste de président de la Malmédienne. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, au-delà de l'identité géographique que tu peux avoir, c'est l'investissement de temps, l'amour que tu portes à ta société qui est important. Que tu viennes d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, la société actuelle de la Royale Malmédienne accueille énormément de personnes qui ne viennent pas de Malmedy. On s'ouvre à beaucoup de personnes, et c'est ça finalement la véritable volonté de la Malmédienne. Quand je te parle de cohésion, d'identité, tradition, transmission, finalement il faut s'ouvrir à tout, quoi. Justement, il y a un esprit d'ouverture, c'est presque un scoop, ça, non, de la guéguerre folklorique entre groupes qu'on a connus par le passé en tout cas. Ouais, franchement, écoutez, moi je trouve que tout ça est anecdotique. C'est quelque chose non pas qui est révolu. On s'entend très bien, que ce soit avec Sébastien de l'Union, avec Manu ou Michel d'Afra, tout l'écho. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Et si des personnes voudraient faire des guéguerres, c'est un mini-groupe une poignée de main de personnes. Mais voilà, je crois que c'est vraiment pas quelque chose qui reflète le présent aujourd'hui. Il faut tirer le folklore dans le même sens, simplement, pour le perpétuer. Ça. Ouais, mais clairement. Et ça, j'assure que je ressens justement cette volonté de vouloir tirer la corde dans le même sens. Et ça, toutes les sociétés malmédiennes, pas uniquement les sociétés chorales et fanfares. Vraiment, tous les groupes folkloriques veulent. C'est ce qu'on veut finalement. Pouvoir pérenniser au plus loin, au plus long et dans la meilleure manière possible le folklore malmédien. Vous voulez dire que Thomas Piet sera est un président de la Malmédienne rassembleur et pas seulement festif alors? Mais plus que tout, j'espère le démontrer aujourd'hui pour les personnes qui ne me connaissent pas. Les autres d'abord, moi après. C'est beau ça. Ouais, mais ça a toujours été ma philosophie. Il faut se dire que on peut donner le meilleur de soi-même. C'est comme ça qu'on a été éduqués chez nous à la maison. Merci Thomas Piet. Alors on arrive lentement mais sûrement à la fin de cette émission déjà. Troisième partie, c'est la fin, c'est les cartes sur table, ouais. Au sens propre ici. Alors pour revenir, justement, on en a déjà un petit peu parlé, vous l'avez déjà un peu évoqué, votre carte d'atout, votre maître d'atout, si je puis dire, niveau personnalité, vos qualités propres en tant qu'homme, que vous voulez mettre en évidence, qui vous fait justement poursuivre votre vie au mieux aujourd'hui, ce serait quoi? La carte du cœur, peut-être. Ouais, non, je veux pas tirer les larmes hors du nez, là. En fait, j'ai toujours eu en moi, en tous les cas c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'on est tous avec des valeurs, on vient au monde tel que nous sommes éduqués d'une certaine manière à évoluer dans la vie, et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui me permette de me dire que il y a des personnes autour de nous qui sont dans le besoin, on doit les aider.
Voilà, à partir du moment où on est bien dans sa peau, bien dans sa tête, il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour éclairer les gens, pour les élever. Les élever pas dans... Tu comprends ce que je veux dire? Les élever vers le haut. Derrière chaque nuage, il y a le soleil. Et à un moment donné, le soleil, il vient à tout le monde, quoi. Et si je peux faire le vent pour chasser les nuages, je le ferai, quoi. Vraiment. C'est ça que j'ai envie de dire. Il faut vraiment tendre la main et se dire qu'on est là pour s'aider les uns les autres. Et parfois, ça paraît un peu utopique ou bien, allez, idéaliste, rêveur, que sais-je. J'en ai entendu tellement pendant les élections, entre autres. C'est une réalité, hein. Il ne faut pas se tromper. Il faut se dire que si on tend la main, on peut franchement faire beaucoup de bien autour de soi, tout simplement. Deuxième carte, la carte de cœur, celle qui fait que vous restiez debout tous les jours, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ma famille, au sens large du terme. Ma femme, mes filles, mes frères et sœurs, mon père, ma famille de manière générale, vraiment. Comme on a discuté tout à l'heure, j'ai perdu ma maman ici récemment. Voilà, c'est très dur. Et dans cette douleur, on sait que on a eu la famille pour pouvoir se relever, justement. Voilà, c'est un deuil qui n'est pas facile à faire, mais on sait que justement la famille peut nous porter vers le haut. Et j'ai la chance d'avoir vraiment une famille qui est finalement comme moi. Et c'est pour ça qu'on s'aime tant et qu'on peut s'aider à aller mieux. Ouais, pour terminer, le valet noir ou le valet puant, comme on dit, ce qui vous horripile évidemment dans la vie de tous les jours, que vous ne supportez pas, que vous voulez faire changer peut-être ou pas. La justice. C'est quelque chose qui je ne peux pas croire ni comprendre l'idée que des personnes ne puissent pas laisser la chance à quelqu'un. C'est quelque chose qui me rend dingue. Ça me rend vraiment hors de moi. Mais maintenant, hors de moi, mais je me contiens. Je trouve qu'on doit pouvoir croire en chaque personne. Et cette injustice-là me rend vraiment malade. Et de manière générale, si on veut te faire croire que c'est blanc alors que c'est noir ou inversement, c'est pas vrai. Il faut juste te dire que moi, si je vois les choses de cette manière-là, il faut laisser l'envie d'y croire et l'envie de faire mon chemin comme je le souhaite. Voilà, tout simplement. Merci. Thomas Piette, voilà pour ce premier carte sur table de cette rentrée, mais assez philosophique pour terminer. Merci à vous. Merci. Et vive la Royale Malmédienne, évidemment, vive l'Éthenne. Et j'embrasse toutes les personnes qui me sont chères. Et je vous remercie, Olivier, de m'avoir invité pour ce premier carte sur table. Et je serai ravi de revenir pour d'autres. À mon avis, on vous entendra beaucoup aussi un peu avant le Quarmé, pendant le Quarmé. Oui, très certainement. Sur les réseaux, oui. Très actif. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, Olivier. Merci beaucoup. Plaisir évidemment de vous revoir. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir aussi évidemment ce carte sur table à votre bonne volonté sur notre page Facebook Impact News et revivre quelques beaux moments qu'on a encore vécu avec Thomas Piette. Et bonne journée, bon week-end donc. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain.